Bonjour à tous. Depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron, notre pays traverse une période qui évoque des comparaisons avec des œuvres de fiction dystopiques. Alors que certains y voient des similitudes avec des scénarios tirés de films comme 1984, le projet de loi sur la fin de vie invite à envisager un parallèle moins fréquent avec des œuvres telles que L'Âge de cristal ou Logan Run en anglais. L'Âge de cristal, à la fois roman, film et série, imagine une société futuriste où la vie est contrôlée et limitée par l'État, et où ceux qui dépassent un certain âge sont éliminés pour maintenir une population jeune et contrôlée. Ce thème résonne avec les préoccupations actuelles concernant le projet de loi sur la fin de vie en France, qui soulève des questions sur la dignité humaine, les droits des individus et les limites de l'intervention étatique dans les choix de vie et de mort. Le projet de loi sur l'aide à la fin de vie s'inscrit dans un sens similaire. Déjà très contesté dans son principe, celui-ci vient de connaître une nouvelle étape avec d'importantes modifications effectuées par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. En effet, cette commission propose notamment d'assouplir les critères d'éligibilité, d'autoriser la possibilité d'abréger le délai de réflexion et de créer un délit d'entrave à l'aide à mourir. Certes, les députés doivent encore discuter de ce texte et la version finalement adoptée pourra être différente, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, mais il n'en reste pas moins que ces modifications sont très inquiétantes, pour reprendre les mots de la députée Annie Genevard, d'autant qu'elles concernent un texte qui peut déjà susciter de vives objections voire un rejet pur et simple. Certains détracteurs du projet de loi, comme le sénateur Bruno Retailleau, ont mis en garde contre les dangers d'une législation qui pourrait rendre plus facile de demander la mort que d'accéder à des soins palliatifs appropriés. Il aurait été préférable en effet de s'engager dans la voie d'un réel développement de soins palliatifs au lieu de proposer ce projet de loi. Rappelons que selon LeFigaro.fr 21 départements ne sont pas dotés de lits pour des soins palliatifs. Certes, les soins palliatifs sont envisagés dans le projet de loi, mais il est à craindre qu'ils ne soient que les parents pauvres de celui-ci, ainsi Bruno Retailleau affirme. Quant à intégrer dans un même texte les soins palliatifs et l'euthanasie, la pente descendra naturellement vers cette dernière, tellement plus simple, tellement moins chère également. Fin de citation. J'ai cité des œuvres de fiction dystopiques comme 1984 et L'Âge de cristal pour illustrer l'époque que nous vivons actuellement. Avez-vous d'autres références qui pourraient résumer ces traits caractéristiques? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'exprimer votre appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.